Hello les youpatubeurs et les youpatubeuses, ça me fait plaisir de vous voir. Alors aujourd'hui, on va parler sécurité. Oui, parce que j'en parle pas mal, hein, j'en fais toujours un peu référence, parce qu'effectivement, si on manipule les armes, il y a toujours le domaine de la sécurité qui vient en compte. Eh bah oui, donc si toi tu as actuellement une arme en main alors que tu as que tu ne connais surtout pas tes règles de sécurité, je t'encourage à lâcher tout ce que tu as en main et d'abord de m'écouter attentivement. Parce que vois-tu, j'ai mis mon plus beau t-shirt Yeah, baby! à l'effigie des règles de sécurité. Et ces règles de sécurité sont du coup régies par ces 4 lettres qui sont ACDC. Donc ACDC, effectivement, c'est le fameux groupe de musique Asdes. Yeah, you! Mais c'est aussi un moyen mémotechnique de retenir les règles de sécurité que nous voulons justement connaître sur le bout des doigts. Et d'ailleurs, qu'il faut connaître sur le bout des doigts, j'ai envie de te dire. Ah bah oui, ça c'est vraiment le basique du basique. Ça, c'est les trucs qu'il faut que tu saches. Imagination. Commençons par la première lettre qui est le A. Du coup, le A pour arme. Car une arme doit toujours être considérée comme chargée. I'm sexy and I know it. Non, c'est pas cette arme. Non, c'est pas cette arme. Ça aurait pu, mais non. Donc, une arme doit toujours être considérée comme chargée pour la simple et bonne raison que, tu as peut-être oublié ce que tu as fait la veille, ou peut-être que tu as nettoyé ton arme et effectivement, tu as laissé peut-être, je sais pas, tu as laissé des petites surprises à l'intérieur. Bref, tu l'auras compris, toujours contrôler. Oui, parce que c'est encore une fois quelque chose de basique et de logique et surtout d'important. Il faut contrôler. 有咩點解啫？你嚟釘，我頂，快啲！ Et surtout les chambres. Alors, ce qu'on appelle les chambres, non. Alors, c'est pas la chambre à coucher. Hein, on va pas se coucher, il n'y a pas le lit. Mais en gros, la chambre, c'est l'intérieur de ton arme et c'est là où tu vas insérer les munitions. C'est là où ta munition, du coup, va être insérée. Nice. Pour être percutée. Alors là, je sais, je vais assez dans le domaine technique. Mais en gros, si tu veux plus de détails sur les pièces et le fonctionnement d'une arme, je t'invite à regarder les vidéos YouTube qui en parlent. Moi, c'est pas le sujet, je vais rester sur le thème qui est les règles de sécurité. Thumbs up! Et maintenant, on va attaquer la deuxième lettre qui est le C. Et le C, c'est pour canon. Oui, le canon. Bah oui, parce qu'une arme est composée d'un canon, hein, sinon il faut que ça sorte quelque part, hein, comme dit. Non, non, arrête, j'ai pas encore fait une blague dégueulasse. En gros, la balle, faut qu'elle sorte par le canon. Et ce canon, il ne faut pas le pointer n'importe où. Voilà, donc le canon ne doit jamais être pointé sur quelque chose que l'on ne veut pas détruire, donc en direction de quelque chose que l'on, en gros, que tu ne veux pas tuer. Mais je viendrai juste après, tu vas comprendre le pourquoi du comment. Oui, parce que si tu n'as jamais tenu une arme dans les mains, en gros, il faut savoir que, en gros, tes organes de visée doivent être alignés sur ta cible. Et une fois que tous tes organes de visée, y compris tes yeux, sont alignés sur la cible, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, et quand tu es sûr, tu peux faire feu. Mais on y viendra juste après, et en gros, je t'ai déjà donné un indice plus ou moins pour les 2 dernières lettres, si tu m'as bien écouté. Press check on Vegiclean, aisle 5. I repeat, press check on Vegiclean, aisle 5. That's Vegiclean. Mais tu es assidu, donc je me fais pas trop de soucis. Donc, alors on avait dit arme, toujours considérée comme chargée, le canon, ne jamais pointer ou laisser pointer le canon de son arme sur quelque chose qu'on ne veut pas détruire. Alors je sais que le terme détruire, ça fait un peu... On passe au D.
Alors le dé, que peut-il bien signifier ce petit dé? Enfin ce petit, non, est quand même balèze. Hein. Le dé, c'est pour détente. Et oui, alors du coup, une arme est composée d'une détente. Donc la détente, c'est ce que tu as donc dans le pontet. Et c'est ce qui va te servir du coup à faire feu. Donc à faire une action. Parce que contrairement à ce que tous les intelligents peuvent croire, eh ben une arme c'est un objet, tout ce qu'il y a de plus inerte. C'est un objet qui a besoin d'une action mécanique pour fonctionner. Donc tant que une arme n'est pas touchée ou n'est pas manipulée, en gros, elle ne peut pas s'activer d'elle-même. Il faut toujours une action mécanique. Donc avant tout, une arme est un objet. Tout ce qu'il y a de plus banal. How dare you! Du moment que il n'y a pas d'action qui est faite, par exemple, sur la détente. Qu'est-ce qu'on fait avec cette détente? Eh ben, le truc, c'est que, en gros, on ne met pas le doigt sur la détente. Ça, c'est la règle de sécurité. Du coup, ne jamais mettre le doigt sur la détente tant que tous les organes de visée ne sont pas sûrs. Et là, on va venir sur la cible. Voilà. Et du coup, on a la dernière lettre qui est le C pour cible. Pourquoi la cible? Parce que du coup, nous, on s'occupe de notre arme et pas de la cible. Eh ben, détrompe-toi, on s'occupe évidemment bien de la cible. Et pas que, parce qu'on s'occupe aussi de tout ce qu'il y a autour. Donc la cible, il faut être sûr de sa cible et de son environnement. Eh oui, parce que on ne sait jamais, il y a toujours des gens qui peuvent interférer No, God! dans une situation ou, en l'occurrence, au stand des tirs, par exemple. Donc il faut être sûr de ton environnement, donc des gens qui sont à côté de toi, parce que effectivement, il peut se passer tout et n'importe quoi. Il faut être alerte sur tout et être sûr de ce qu'on fait. Voilà, c'est pas du hasard. Il faut être consciencieux et concentré, et surtout, il faut être dans ce qu'on fait. Donc tu peux pas être avec ton arme et regarder le ciel, et puis... Et maintenant, les règles de sécurité n'ont plus aucun secret pour toi. Tu connais dorénavant les basiques de la sécurité. Mais comme j'aime bien tester les gens en général et j'aime bien tester tes connaissances, je pense que tu ne seras pas du tout frustré par la façon dont je tiens ce magnifique engin. Voilà, voilà. Oui, parce que sache que si tu n'es pas frustré de la façon dont je tiens ce petit pistolet, eh ben sache que c'est que tu n'as vraiment pas du tout suivi les règles de sécurité. So it would seem. Pour te faire du coup et pour te rassurer, regarde, le chargeur est vide et la chambre est vide. Il n'y a rien dedans. Et comme tu as pu voir mes dernières vidéos, ceci est une réplique. Mais il faut toujours manipuler avec les règles de sécurité. Donc là, le doigt sur la détente, c'est pas bon. Et du coup, toujours vérifier avant de prendre une arme que la chambre est vide et que l'arme soit en sécurité. Alors comme tu peux voir, il y a ce petit bout là, ce petit bouton qui t'indique que du coup l'arme est pas en sécurité. Voilà. Donc là, j'ai mis la sécurité, tu vois. Sécurité, pas sécurité. Rouge égale danger. Oui, c'est toujours ce qu'il faut dire. Dès que tu vois rouge sur une arme, ça veut dire en gros attention. Mais voilà, c'était un petit test. Alors je pense que tu as tout bien compris et tout assimilé. Oh, heaven, must be missing an angel, missing one angel child, 'cause you're here with me right now. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et surtout à t'abonner. Moi, ça me donnera vraiment de la visibilité sur YouTube et surtout de la force.
Donc, YouPaTuber, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures.